Bonjour les lumières, bienvenue pour cette nouvelle rencontre du bien. Bonjour Natacha. Bonjour. On s'était rencontrés il y a un an et demi, ça? Oh bah oui, c'est ça. Ouais, c'est ok. Donc aujourd'hui Natacha, tu vas nous présenter un petit peu la technique Nado. Oui, Donc, toi, ce que tu en as compris et tous les bienfaits que ça peut apporter au corps humain. exactement. Ouais. Donc la technique Nado, c'est une technique québécoise qui date des années 80 à peu près. Ouais. Voilà. En gros. En gros, c'est une technique qui va travailler tout le corps, vraiment complet, quoi, de la tête aux pieds. Et cette technique, elle va apporter pas mal de choses au niveau de la colonne vertébrale, des articulations, Ouais. des muscles, des organes, de la circulation sanguine, de l'oxygénation, de la circulation énergétique aussi. Alors c'est pour ça que je dis que c'est complet, parce que ça vraiment c'est de la tête aux pieds, on travaille tout quoi. D'accord. Donc on le verra après, tu vas nous montrer. Ouais. Bah, je vais vous montrer chaque C'est des exercice mouvements, ça et Ça, voilà, c'est c'est des trois mouvements du exercices. corps qui vont mettre en rotation Voilà. et circulation. C'est trois exercices qui vont mettre tout en action D'accord. au niveau du corps, et on va dire c'est un exercice très doux qui est accessible à tout le monde en fait, D'accord. qui est adaptable à tout le monde, que quelqu'un qui soit bien portant ou moins bien portant en fait, n'importe qui peut le faire. D'accord. Quel que soit l'âge, que vous soyez homme ou femme, Ouais. voilà, tout le monde peut pratiquer cette technique. Et c'est une technique qu'on peut faire comme ça, parce que j'ai vu qu'on en trouve pas mal sur internet, ça veut dire qu'on Alors- peut chez soi s'amuser on à peut, faire. Moi par expérience, j'ai fait pendant 3 ans cette technique toute seule, face à une vidéo où j'avais l'impression de bien faire. Et il y a maintenant, c'était en janvier, l'année dernière, où j'ai décidé en fait de me former, D'accord. de devenir professeur de technique Nado. Je trouvais que c'était un petit plus par rapport à mes activités que je fais actuellement. Oui, parce que professionnellement, tu es. Je suis éducatrice sportive, éducatrice au niveau des activités gymniques, et au début je cherchais un peu plus de choses pour le public senior. Et du coup je suis tombée sur ça, et voilà, j'ai voulu me former. Donc du coup à l'heure d'aujourd'hui, maintenant je suis professeur de technique Nado. Et pendant cette formation-là, je me suis rendu compte quand même que suivre un professeur, c'est quand même beaucoup mieux. Les exercices sont tellement précis. Ouais. Et il faut faire attention en fait. Si on dit que c'est une technique sécuritaire, mais il faut vraiment faire très ça. attention. Il y a des consignes, il y a des positions à avoir. Et moi, face à ces vidéos, il y avait des choses que je ne faisais pas bien en fait. Donc elle m'a corrigée, et franchement, et j'ai vu aussi la différence entre ce que moi j'ai fait pendant 3 ans et ce que je fais là depuis tout juste 1 an. Et c'est beaucoup plus doux, et là c'est vrai que c'est plus accessible. C'est plus complet. C'est plus complet, voilà, c'est ça. Pour l'avoir fait aussi en amateur Voilà, c'est ça. avant et avoir été formé par Natacha, ça n'a rien à voir en fait. Donc le conseil que moi je vous donne, Oui. après Natacha je pense qu'elle dira la même chose que moi, c'est que ça peut être bien de se former à ça, puisque une rotation des épaules paraît toute simple, alors qu'en fait c'est pas déjà une rotation. C'est surtout Et au niveau du dos et du bassin qu'il faut faire très attention à son placement C'est ça. du buste, même les jambes, voilà, il y a beaucoup de choses à faire, c'est tellement précis qu'il faut vraiment faire attention. Donc oui, je vous conseille d'être suivi par un professeur. Après, voilà, on n'est pas... chacun fait ce qu'il veut, mais si vous voulez vraiment que cette technique vous apporte vraiment les effets, les bienfaits sur votre corps, il faut vraiment les faire correctement Ouais, en fait. bien les faire. Voilà. Donc après ça veut dire que ça va porter tout le monde, aussi bien enfants, ados, adultes et personnes âgées. Tout le monde peut faire cette technique. Et à pas oublier que, comme tout en fait, cette technique, il faut la faire régulièrement en fait. C'est de la D'accord. répétition. Quand on dit que c'est 3 exercices, c'est pas grand chose, mais il faut être régulier dans sa pratique. Dans sa pratique en fait. Faudrait faire tous les jours un certain nombre de fois en fait. Ouais. Et après voilà, c'est pas grave si tu oublies une fois, mais il faut être régulier. C'est pas je fais ça une fois de temps en temps et on verra pas forcément. C'est un peu comme du sport, quoi. Plus on le fait, Voilà, plus ça exactement, devient c'est comme tout en fait. mécanique. Si on veut que ça apporte quelque chose, il faut le faire tous les jours. Le matin, le petit conseil. Le matin, c'est préférable. C'est vrai que c'est pas mal en fait. Ça te met en mouvement. Bien sûr. Le matin, c'est l'idéal. Après, je sais bien que tout le monde n'a pas forcément le temps le matin. Le soir, on peut le faire aussi. Après, c'est plus comme toute activité sportive en fait. Ouais. Quand on le fait le soir, on a un peu de mal à aller se coucher tout de suite, mais faut se trouver le moment pour le faire. Et en fonction de... Parce que cette technique-là aussi, quand tu l'apprends, tu peux commencer à 6 minutes et tu peux en finir à 20 minutes. Alors, en gros, on va dire
il te faut entre 6 et 20 minutes pour faire cette technique-là tous les jours. D'accord. Donc vu qu'il y a plusieurs étapes, mais ça je l'expliquerai en formant mes élèves. Mais, Et bah tu nous fais un petit... Eh ben oui, tout à fait, je peux vous montrer les petits exercices. Ok. Alors, on va faire le premier exercice qu'on appelle la rotation du bassin. Ouais. Donc, on a les mains au niveau de la taille. Je vais juste vous le montrer, hein. Je ne vais pas rentrer dans le détail sur cette vidéo-là. Et je vous montre. Hop. Voilà, ça, c'est la rotation du bassin. Enfin, l'inclinaison sur le côté, le salut et revenir. Et après, de l'autre côté. Hop. Et dans la technique Nadon, on travaille toujours les deux côtés, un coup à droite, un coup à gauche. Le sens de rotation, tu veux dire? Voilà, c'est là, je vais commencer ma hanche à droite. Hop, et je reviens à gauche, autrement après je commence à gauche et je reviens à droite. Et là, cet exercice-là sur la rotation du bassin, on va vraiment, quand on s'incline sur le côté, on travaille tout ce qui est au niveau de la taille en fait, on va affiner sa silhouette, la raffermir. Ensuite, après dans le salut là, alors si je montre de côté, là vous avez vu, ici on va plier au niveau du plexus solaire en fait. Là, on va diminuer le stress et la fatigue, on va masser tout ce qui est au niveau de l'abdomen, donc tout ce qui est foie, rate, vésicule biliaire, l'estomac. Donc ça, on peut diminuer, enfin, pas forcément diminuer, mais atténuer tout ce qui est constipation ou enfin des problèmes un petit peu de transit. Donc ça, c'est pour ça que le fait de vraiment se plier en deux là, enfin c'est pas se plier en deux, mais c'est vraiment une courbe. Là, vous voyez bien en plus au niveau du dos. En plus, j'assouplis mon dos en fait. Je détends mes ligaments, mes muscles au niveau du dos. Et en plus, le fait d'avoir la tête dans le prolongement, enfin une courbe avec sa colonne vertébrale, on travaille aussi au niveau des cervicales. Donc on peut aussi éviter. L'intestin est relié au cerveau. Bah voilà, oui. Si là c'est mou ici, on a le mental qui est apaisé là-haut. Donc voilà, le travail. Et puis bien sûr, avec comme tous les deux autres exercices, les jambes bougent tout le temps, donc on travaille aussi sur la circulation sanguine des jambes, des pieds. Ouais. Donc voilà, sur celle-ci. La deuxième, dans ce qu'on appelle la vague complète. Donc je vous montre. Donc là, et pareil, toujours dans l'autre sens, on travaille toujours les deux côtés. Et là, alors là, celui-ci, on dit la vague complète, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à assimiler au niveau de la rotation du ventre. Alors le fait de bouger, de tourner son bassin, enfin, on est toujours sur un travail au niveau de l'abdomen aussi, qui est moins intensif, mais on est toujours sur le même travail. Ensuite, là, le fait de dégager sa cage thoracique, de rapprocher ses omoplates et de fermer, on est sur un massage de la cage thoracique, donc tout ce qui est poumon et cœur. Donc ça, on sent que ça ouvre là, la cage. Ah bah oui, là, on est vraiment sur un travail au niveau du cœur et des poumons. Et bah pareil, le travail du S au niveau de la colonne vertébrale, c'est pareil, on assouplit la colonne, on va atténuer atténuer ou améliorer tout ce qui est scoliose, le placement des vertèbres et tout ça. Enfin, vraiment tout ce qui est ciblé au niveau de la colonne vertébrale. En fait, on remet en mouvement chaque articulation et c'est ce qui nous manque dans notre société actuelle. On est trop statique. Exactement. Du coup, on a besoin de mouvement. Hop. Et là, c'est un petit exercice qui n'est pas si compliqué que ça. Et toujours pareil, on est toujours le travail des jambes. Les jambes bougent toujours en fait. Donc, ce qui n'est pas évident sur celui-là, c'est assimiler les deux en fait. Oui, il y a deux choses. La rotation des épaules et le mouvement du d'où bassin. la formation où on le décompose en fait. La formation fait qu'on décompose chaque étape et c'est ça qui va à la force de répéter. D'assimiler et de comprendre aussi bien. Parce que c'est vrai que moi quand j'ai voulu faire celui-ci toute seule, je pensais bien le faire et non, je le faisais pas si bien que ça. Donc voilà. Et aussi c'est pareil, peut-être que vous n'avez pas forcément vu, mais on a un travail de la tête aussi. Là la tête, voilà. Et là, c'est pareil, on travaille au niveau des cervicales. Et il y a les yeux aussi qui travaillent, en fait. Et là, au niveau des muscles des yeux, on peut améliorer aussi la vue. Voilà. Donc, voilà sur ce deuxième exercice. Et le troisième, je vous montre. Là, hop. Donc là, le rameur. Voilà, c'est comme si on nageait le crawl, en fait. Et là, on est vraiment sur un travail des bras. Donc, on va muscler les biceps et les pectoraux. Là, si vous voyez bien, je fais une torsion du buste, enfin même carrément du buste. Et là, c'est pareil, je travaille aussi ma colonne vertébrale. Donc, même qu'on fasse un S ou une torsion, on travaille toujours la colonne vertébrale. On va l'assouplir encore. Et au niveau de la tête aussi. Là, je fais toujours le mouvement de la tête aussi. Et toujours un travail au niveau des cervicales. Et il y a toujours les jambes.
qui bouge. Et les poignets, hein, moi quand je le fais, ça me tire jusque... Et tout ce qui est articulaire en fait. C'est ça, ouais. Voilà, parce qu'on est sur les coudes, les poignets, les doigts. Donc ça qui peut éviter l'arthrose en fait, ou en fait l'atténuer en tout cas. Tous les petits rhumatismes. Voilà, parce que c'est vraiment on est sur le poignet, les phalanges de chaque doigt aussi. Ouais. Ça vient détendre. Donc on est vraiment sur... et là... sur ces 3 exercices que j'ai montrés, on va vraiment travailler toutes les articulations parce que les genoux, les chevilles, le bassin, les épaules, les coudes, les poignets et les organes aussi au niveau de la tête, niveau de, le cœur, le poumon, tout ce qui est au niveau de l'abdomen et puis la circulation sanguine, le fait de bouger de la tête aux pieds. Voilà, on ramène. Et donc ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire qu'au départ tu commences par une petite série. Oui. Et puis après, c'est quoi, toutes les semaines, toutes les 15 jours, tu augmentes ton nombre Alors en fait, on fournit un CD aide cadence. En fait, il y a un tempo qui nous aide à chaque fois de savoir, hop, on tourne, ça fait 1, 2, 3, 4, hop, puis après dans l'autre sens. Et il y a 6 étapes. En fait, la première étape, donc elle va assez lentement et on fait 120 mouvements en tout. D'accord. Pour aller jusqu'à l'étape 6 où là, on fait 1200 mouvements. Voilà. Donc, et avec une vitesse qui prend 20 minutes et qui a une vitesse, plus d'étape en étape, ça va de plus en plus vite en fait. Et souvent, ce qu'on recommande, c'est au moins de faire sur 2 mois la première étape, de changer tous les 2 mois à peu près. D'accord. Mais si, par exemple, on a dit, je sais pas, n'importe quoi, on est à l'étape 3, qu'on veut passer à l'étape 4, mais qu'on a encore du mal, voilà, il ne faut pas hésiter à revenir en arrière, il faut prendre le temps. Après, si c'est 4 mois comme ça sera 4 mois comme ça. Si faut vraiment s'écouter, il faut s'écouter et voilà, c'est ça. En fait, il faut prendre le temps. Et... Donc toi, tu es dans le Maine-et-Loire? Oui, dans le Maine-et-Loire. Okay. On va dire que je suis la seule pour l'instant de former sur le Segréen, Angers. Voilà, parce que ma formatrice, elle vient de Cholet. D'accord. Donc on est peut-être bien toutes les deux de 49. Ok. Donc, dans les Pays de Loire, tu sais s'il y en a d'autres ou... je pense que oui, sur Nantes, Rennes, je crois qu'il y a... Après, on a un site... bon, on mettra le lien en dessous de la vidéo. Voilà, on mettra un lien. Voilà, c'est ça. Donc voilà, après... Eh ben, super. Merci Natacha. Bah, de rien. Et puis n'hésitez pas, voilà, à pratiquer Nado. Voilà, c'est ça. À bientôt. Au revoir.